DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Voilà, hommage na ba Congolais oyo ba zwaki likama na maboko ya banguna oyo tobengi ya M23 Rwanda et consort. Chers compatriotes, makamwe masalemi mokolo lelo na niveau ya Goma. D'ailleurs, Patrick Mouya qui fait partie de la délégation qui a été dépêché par le président Tshisekedi na Goma a dit ceci: RDC, 22 d'entre eux étaient des enfants. Imaginez, sur 35 personnes tuées suite au bombardement du M23, 22 étaient enfants. 22. Crime de guerre. Crime de guerre, Yakosaranate. 22 d'entre eux étaient des enfants. Leurs parents caressaient des rêves pour leur avenir. Ils comptaient sur eux. Ils ont été tous tués, victimes de la barbarie du Rwanda. En plus des enfants, de parents qui laissent des orphelins et des familles durement éprouvées. C'est compliqué. Dans un élan national, nous leur avons rendu hommage aux côtés de leurs familles et de la population de Goma. Non, sans un sentiment de colère, leur sang crie vengeance. Oui, le sang de nos compatriotes crie vengeance, puisque Turquie jamais kotika ba barbare ba continue na kusala makamboye. Je peux lire encore quelque chose ici: hommage aux victimes des bombardements dans les camps de déplacés de Mugunga. À comment Hélène Roukera pleure 7 personnes de sa famille, dont 3 enfants. Imaginez Moutupeza Koufeli, 7 personnes. Il y a famille naïe. 7 personnes, il y a famille moko. 3 enfants. 4 baboti et consorts. 7. Ça n'a pas été facile. Tout ça c'est Nanga, tout ça c'est Willingoma, c'est Bissi, moi c'est Kagame. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à pleurer? Jusqu'à quand? Donc on continue à pleurer. Donc on est là qui nous colonie. Prenez tout le libre ils a passé et que si la paix ici. Mais l'obipé baboumi les sous. Tout le libre les sous ici. Il est temps de mettre en place ce qu'il faut faire. Il est temps de montrer à l'ennemi que tout ça, kakabatoana pour nous later. En dehors de ça, une autre localité de Vichunga. Je vous ai dit le matin, pendant la journée, que localité à Vichunga, FRDC a encerclé Kiango. Nawazalend. Au moment où je vous parle, la localité a été libérée. Voilà. Là, nous venons de couper l'herbe sur le pied Yamunguna. Localité où il y a lac. Et là, on va servir frontière entre RDC et Ouganda pour un ravitaillement M23 coupé. FRDC occupe là. Ouazalendo là-bas. Félicitations. En dehors de ça, Toroko tapé dans Mozindo, Yamaï Matali sorti à gouvernement. D'ici là, peut-être les choses commencent à se préciser bien. Et au-delà de ça, la réalisation aussi en termes Yamoussala, au princesse Adel Kainamaïna Sala. À la tête, il y a ministère d'État. Ministère, il y a portefeuille Wana. Puisqu'il a été au four et au moulin. À ça, il y a prouesse, il y a au président, ce qui a tali à Moni, que ça va. Vous souvenez-vous que le président s'est déplacé pour Aïa Tina Onatra, pour honorer Oyo Bazana Bon Moïna, Oyo Bakoufa, Oyo Baserva Onatra. Et donc, c'était merveilleux. On pourra aussi en parler. Je reçois pour vous Dieudonné Panoum qui va essayer de nous parler de ces choses. Il est cadre, bien sûr. Au sein, il y a Aldec, un parti. Il y a autorité morale, Tobengi, princesse Adel Kaindamaïna, Napenaï, Oyazawana, honorable Smith Kapena. Kapenda, voilà. Honorable Kapenda. Merci. Voilà. Dieudonné Panoum, bonjour. Bonjour DJ Stéphane. Bonjour, voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Qui nous suivent en ces moments. On est là une fois de plus. Je viens de le dire que vous êtes membre et cadre du parti politique ALDEC. Bien
sûr, je suis secrétaire national en charge de la communication. Merci beaucoup. Le porte-parole de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Très bien, une très bonne chose. Un parti au sein de l'Union sacrée. Bien sûr. Et merci beaucoup. Avec pour autorité morale, la princesse Adèle Kainda Maïna, Tout à fait. qui fait un bon travail et qui soutient même le chef de l'État à temps et à contre-temps. Oui. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, nous sommes en deuil. Nous venons d'enterrer aujourd'hui plus de 35 personnes à Goma, précisément dans le camp de Mugunga. Ok, ces gens, victimes d'abord de la barbarie de la communauté internationale et du Rwanda, ont été bombardés dans leur camp de déplacés. Après avoir perdu bétail, champs, maisons, petite économie, ils étaient obligés de fuir leur maison, de venir se réfugier au niveau de Goma, centre-ville. Nous sommes dans la province du Nord Kivu et précisément dans le camp de Mugunga. D'un coup, un beau matin, c'est M23 qui lance encore ses bombes. Et voilà. Bilan, 35 morts. Vos impressions? Un sentiment de joie? C'est avec beaucoup de consternation. Oui. Je suis écœuré devant cette situation malencontreuse. Prière de ne pas toucher le micro. Hein. Cette situation malheureuse Oui. dont nos compatriotes aujourd'hui sont victimes. Très bien. Faire face à 35 personnes mortes, ce n'est pas chose facile. 22 enfants. C'est une perte énorme de voir les innocents qui succombent, qui sont tués par le barbare. Bien sûr. Les gens qui n'ont aucune considération pour la vie humaine. Alors, ces actes ignobles, nous les condamnons. Nous les condamnons et nous n'accepterons jamais que pareils actes perpétuent. Raison pour laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste très engagé pour que la paix revienne à l'Est et que les ennemis qui sèment la terreur dans cette partie Est, effectivement, soient boutés dehors. Alors, par rapport à la perte de 35 compatriotes due au bombardement de ce camp de déplacés par le M23, et nous avons vu le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mobilisé les fonds, n'est-ce pas, Oui. pour que ses compatriotes soient honorablement enterrés. Très bien. À cette occasion, Ouais. Maman princesse Adèle Kainda Maïna, que je représente ici parce que je suis son porte-parole, tient à présenter ses sincères félicitations à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un homme de cœur, un humanitariste, pour cet acte d'avoir déboursé le moyen pour que ses compatriotes soient enterrés. Nous sommes pleinement au regret de constater que ces compatriotes sont tués sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Ah, surtout ça, surtout ça. Vraiment, c'est déplorable. Ouais, ouais. Mais nous disons Ouais. que le Nord Kivu ne tombera jamais. Très bien. Nous restons tous très mobilisés. Oui. Nous restons soudés. Oui. Nous restons unis pour mettre l'ennemi dehors. Très bien, très bien. Bien dit. Bien dit. Mais entre-temps aussi, nous saluons le président Tshisekedi qui ne sommeille pas, qui ne somnole même pas, qui est là matin, midi, soir en train d'encourager nos FARDC d'aller toujours de l'avant. Et là, nous venons d'apprendre qu'une localité importante, Vichunga, vient d'être récupérée par nos FARDC aux côtés bien sûr de nos Wazalendo. Ils ont récupéré ça en boutant l'ennemi dehors. Motif aussi de satisfaction en quelque sorte. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une sentinelle de ce pays. Très Comme dit bien. la Bible, la sentinelle qui ne sommeille ni ne dort. Ah oui, 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 oui. Aujourd'hui, que le FRDC vient effectivement de ravir cette localité de Vichunga entre les mains de rebelles, Très bien. c'est un motif de satisfaction. Oui. Et plus loin, ils ont coupé effectivement les ravitaillements de ces rebelles, Ah, n'est-ce très pas, bien.
à travers, bien entendu, lac Édouard. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est un acte. Et surtout que l'Ouganda est de l'autre côté. Voilà. Ouais, alors, nous encourageons nos FRDC. Nous sommes de cœur avec eux. Nos Wazalendo, nous sommes également de cœur avec eux. Ouais. Nous les encourageons. Bien sûr. Qu'ils puissent effectivement continuer sous cet élan. Ils sont effectivement sur les champs d'honneur. Bien sûr. Qu'ils ne puissent pas baisser le bras. Ouais. Ils ont effectivement l'appui et l'accompagnement de tous les Congolais. Très bien. Et lorsque Dieudonné parle bien sûr du ravitaillement, et Kolobake, Mandoki, et Banakubimena na Uganda, et Zokota par Maï, et Yekoti na Vichunga. Vichunga, wana zana aérodrome, moi avion, et Banakita Mike, wana, voilà. Bazoye la bango bilo kwa kolia. Mandoki bateni pe batumususu babanda kokotela wana po baya kobundisa. Alors FRDC a sali bango encerclement depuis 6h45 à Betty bango et Sili Maël. Au moment où je te parle, tu récupérer localité wana. Une très bonne chose. Bravo à nos Wazalendo, bravo à tous nos compatriotes qui se sont donné corps et âme pour trouver des solutions. Voilà. Vous êtes quand même le porte-parole d'un grand parti politique et vous travaillez bien sûr aussi aux côtés de la Minita. Dites-nous, nous sommes déjà presque à la fin de ce mandat, mandat bien sûr au gouvernement. C'est un mandat aussi qui leur avait été donné par le président de la République ensemble avec le Premier ministre, y compris aussi l'Assemblée nationale. Bref, est-ce qu'elle s'est distinguée? Est-ce qu'elle a des réalisations qui parlent d'elle? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut encore la reconduire dans un autre gouvernement? Sans crainte d'être contredit. La princesse Adèle Kaïnda? Sans crainte d'être contredit, ouais. La princesse Adèle Kaïnda reste un oiseau rare parmi tant d'autres. Oiseau rare? Bien sûr. Wow. Je dis bien, reste un oiseau rare parmi tant d'autres. Ok. Elle s'est bel et bien distinguée. Quoique la reconduction relève du pouvoir discrétionnaire du chef. Bien sûr. Mais cela n'empêche pas que nous puissions au stade actuel démontrer ce qu'a été l'apport ou l'impact de la princesse Adèle Kaïnda au ministère du portefeuille. Très important. Hein? Parce que elle est vraiment la partisane de la culture des résultats. Parce que l'Alliance démocrate chrétienne du Congo, qui est notre cher parti, a pour doctrine la culture des résultats. Les résultats considérés comme le baromètre qui nous permet à nous évaluer à l'issue de chaque action entreprise. Réalisation de la princesse Adèle Kaïnda, ministre d'État, ministre du portefeuille, parlons-en. Très important. Alors, on doit en parler quand même. Bien sûr. Ouais, allez-y. Deux prises de ses fonctions au ministère du portefeuille en 2021, c'était au mois d'avril. Ouais. La princesse Adèle Kaïnda, Maïna, comme toute personne... Elle est là, on va l'afficher, puis vous la verrez quand même. Hein? Comme toute personne, tout gestionnaire bien pétri des compétences et d'un sens hautement élevé de leadership, elle commence par initier ou tenir la revue du portefeuille ou les états généraux du portefeuille comme les autres peuvent l'appeler. Et à l'occasion de cette revue, bien entendu, du portefeuille, elle se fait l'honneur de faire ou d'établir un état de lieu au fin d'examiner tout le problème qui mine le fonctionnement du portefeuille ou des entreprises du portefeuille. Très bien. Après avoir fait les diagnostics de tout le problème qui mine le fonctionnement du portefeuille, elle passe directement à des actions. Ayant constaté qu'au niveau du secrétariat général, bien entendu, l'administration était presque bafouée, parce que pour qu'elle puisse bien entendu réussir la mise en œuvre de sa politique, il fallait qu'elle puisse se doter d'une administration
efficace et efficiente. Très bien. C'est à ce titre que l'on procède à la mise en place au sein du secrétariat général du portefeuille. Et par là, parce qu'il n'existait pas bien entendu des chefs de division. Il y avait des directeurs qui n'étaient pas responsables en responsabilité d'un secteur. Là, elle procède à cette mise en place. Elle met le chef de division. Elle met des directeurs chargés de ceci ou chargés de cela. Après avoir fait asseoir l'administration, elle regarde qu'il y avait bien entendu une animosité entre le secrétariat général et les conseils supérieurs du portefeuille. Donc les agents de ces deux structures, des services, se regardaient en champ de défaillance. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant pour la bonne administration de ce ministère? Elle cherche maintenant à unir ces gens. Elle cherche à mettre ces gens en harmonie. Et aujourd'hui, si vous partez au ministère du portefeuille, les conseils supérieurs du portefeuille et le secrétariat général travaillent en parfaite harmonie. Et tout ce service aujourd'hui se trouve dans toutes les missions initiées par la princesse Adel Kaina Maïna dans les soucis de faire exécuter sa volonté politique. Alors, elle ne s'est pas limitée là, après que l'administration, bien entendu, ait été assurée, après que l'harmonie, l'unité entre, bien entendu, les différents services soit assurée, elle regarde maintenant. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des cadres à abriter les agents et cadres pour qu'ils puissent travailler dans la sérénité et dans les conditions les plus confortables. C'est pour cette raison elle procède à la modernisation des bureaux, du cabinet. Là, elle dote certains bureaux des différents matériels, notamment des ordinateurs, notamment des tables, des chaises, pour que les gens travaillent afin d'apporter des résultats escomptés. Alors, son excellence Princesse Adel Kaina Maïna, dans les soucis de doter à l'État congolais les ressources financières pour développer le pays, qu'est-ce qu'on le fait par son administration qui est très efficace? Parce que le ministère du portefeuille a l'objectif principal de créer les entreprises et d'assurer la rentabilité ou la rentabilisation des entreprises du portefeuille. Et aujourd'hui, nous avons enregistré l'augmentation des recettes des entreprises du portefeuille, contrairement à son prédécesseur. Je peux effectivement parler en termes de chiffres pour que vous puissiez effectivement être fixé, voir. On est là, nous vous écoutons. Qu'est-ce que madame, oui, le ministre d'État, ministre du portefeuille, n'est-ce pas, a pu apporter en termes de chiffres. Alors, en ce qui concerne la contribution au budget de l'État du ministère du portefeuille, il y a les améliorations importantes ont été enregistrées. Oui. En passant de 62 milliards 795 millions 680 673,40 francs congolais. En 2019, oui, à 262 milliards 503 millions 115 322 francs congolais. En 2023, avec un taux moyen d'accroissement pour ces 5 derniers exercices de 239,21%. Wow, ce n'est pas facile ça. Ah oui. Oui, c'est au-delà des attentes. On a quadruplé. Bien sûr, au-delà des attentes. Voilà. Oui. Ça, c'est la contribution, des entreprises
n'est-ce pas, Oui. du portefeuille au budget de l'État. Très bien, très bien. Une augmentation exponentielle Bien sûr. de recettes, de participation des entreprises du portefeuille sous l'égide de son excellence princesse Adel Kaïna Maïna. Ah oui. Grâce à l'administration efficace et efficiente instaurée par son excellence princesse Adel Kaïna Maïna, aujourd'hui, les services, les établissements publics, n'est-ce pas, qui hier, n'est-ce pas, ne faisaient pas bénéficier à l'État les excédents de gestion, grâce aujourd'hui au leadership de son excellence princesse Adel Kaïna Maïna, l'État congolais bénéficie aujourd'hui ou encaisse aujourd'hui les excédents de gestion ici de établissements publics. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que ces établissements publics ne donnaient pas cet argent ici. Mais aujourd'hui, grâce à Maman Princesse, Oui. il fait encaisser, il fait bénéficier à l'État congolais les excédents de gestion. Très bien. Aujourd'hui, Ouais. au ministère du portefeuille, on a maintenu les entreprises du portefeuille en fonctionnement. Donc il y a un bon fonctionnement aujourd'hui des entreprises du portefeuille. Pas de comme soucis. à l'époque, il n'y a plus de suite parce que à l'époque, certaines entreprises étaient même en faillite non déclarée. Ah, en faillite non déclarée. Bien sûr. Mais avec la princesse Adel Kaïna Maïna, très concentrée, très focalisée sur les réformes des entreprises publiques, elle a travaillé et milité pour le redressement de ces entreprises. Et doter vraiment de ces entreprises, bien entendu, d'une marche régulière, d'une très bonne gestion. Une gestion effectivement basée sur la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ministère du portefeuille. Aujourd'hui, si vous allez au ministère du portefeuille, vous allez constater, dans les entreprises bien sûr, la quasi-absence de mouvements de grève grâce à la politique, bien entendu, des dialogues permanents entre actionnaires uniques qui est représenté par le ministère du portefeuille, le bon syndical et certaines entreprises. Donc ça c'est la princesse Adel Kaïna Maïna. Aujourd'hui, si vous allez, vous ne trouverez pas encore les gens qui se promènent, les agents et cas des entreprises qui se promènent avec des cercueils au motif qu'ils ne sont pas payés, au motif qu'ils ont des arrières. Ah, il a tout mis, il a mis fin à tout ça. Elle a mis fin à tout cela parce que elle, c'est le social du peuple. Il y a même la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, qui n'est pas un slogan, mais qui est une réalité qui se matérialise par des actions concrètes. Aujourd'hui, d'ailleurs, un acte de haute envergure. Vous avez vu comment il y a eu paiement de retraités de l'ONATRA. Et c'est pour toute la première fois. Oui, depuis 1960. Depuis que l'ONATRA existe. Bien sûr. Que le chef de l'État piétine là-bas. Ah oui, hein. C'est la première fois que le chef de l'État met le pied et assistait à une telle l'ONATRA cérémonie. Et assistait à un tel cérémonial. C'était un honneur. Ah ouais. C'était une considération. Et tout ça, bien sûr, c'était une marque de confiance pour les agents et cadres de l'ONATRA. Et tout cela sous le leadership, sous l'égide de son excellence princesse Adel Kaïna Maïna. Merci beaucoup. Non, les réalisations vraiment sont les gens. Oui, je n'ai pas encore fini parce que bon? Je comprends que vous êtes en train allez-y. Allez-y, je vous donne le temps alors. Je comprends que vous êtes en train vraiment vous voulez vraiment m'interrompre. Non. Il y a aujourd'hui l'existence des contrats de performance. Les contrats de performance des entreprises. C'est-à-dire quoi? Elles travaillent aujourd'hui, n'est-ce pas, pour rentabiliser les entreprises du portefeuille. Mais pour qu'elles se rassurent des résultats de chaque entreprise, et là, c'est ce qu'on entend par les contrats de performance qui permet à évaluer
la capacité contributive de chaque entreprise au budget de l'État. Ça, c'est son excellence, princesse Adel Kaïna Maïna. Aujourd'hui, si vous allez bien entendu au ministère du portefeuille, vous allez constater qu'il y avait les 50%, n'est-ce pas? Les 50% de recettes des entreprises minières qui revenaient ou qui étaient bien entendu encadrées dans les trésors publics par les canaux ou par l'intermédiaire du ministère de Mines. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce à la maîtrise de la loi, son excellence princesse Adel Kaïna Maïna a fait bénéficier, a récupéré les droits qui appartenaient au ministère du portefeuille pour être orienté, canalisé vers le trésor public. Donc ce droit que le ministère de Mines, bien entendu, n'est-ce pas, orienté dans la caisse de l'État, a été récupéré comme ça relevait du ministère du portefeuille. Le ministère du portefeuille l'a récupéré, on les lui a accordé après avoir défendu, n'est-ce pas, après avoir démontré clairement devant les Sénats que voilà, ces droits ici revient au ministère du portefeuille, mais le ministère du portefeuille ne les bénéficie pas. C'est le ministère de Mines qui fait quoi? C'est le ministère de Mines qui est en train, bien entendu, de l'exercer. Mais la raison pour laquelle, aujourd'hui, il a fait bénéficier au ministère du portefeuille les 50% des revenus des entreprises minières. Donc, l'État congolais bénéficie du ministère du portefeuille, n'est-ce pas, le 50% de revenus des entreprises minières. Ça, c'est la princesse Adel Kaïna Maïna. Qui fait vraiment un travail de titan. Qui fait vraiment un travail impeccable au sein du ministère du portefeuille. Que nul au jour d'aujourd'hui ne peut vraiment mettre en cause. Que nul aujourd'hui ne peut effectivement douter, parce que les chefs de l'État, ayant une vision, travaillant pour l'amélioration des conditions sociales de la population, les conditions sociales du peuple, la princesse Adel Kaïna Maïna s'est inscrite dans la logique du chef de l'État en s'appropriant la vision du chef de l'État pour que cela soit matérialisé. La princesse Adel Kaïna Maïna constate que les patrimoines immobiliers des entreprises publiques étaient exposés à la spoliation. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle initie les missions de titrisation. Ok. Bien sûr, les missions de titrisation, c'est-à-dire, cette mission a été initiée en collaboration avec le ministère des Affaires foncières. Et au moment où je vous parle, je prends le cas de la GECAMINE. La GECAMINE aujourd'hui a 3000 certificats d'enregistrement. 3000 certificats d'enregistrement. C'est dans le souci de protéger le patrimoine immobilier des entreprises du portefeuille contre la spoliation. Ça, c'est la princesse Adel Kaïna Maïna. Merveilleux. Ouais. Merveilleux. Des prouesses qui me laissent sans mots. Des prouesses qui vous laissent sans mots. Ah, formidable. Oui. Aujourd'hui, vous allez constater que la princesse Adel Kaïna Maïna, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Elle est intègre. Ouais, ça nous connaissons. L'intégrité, c'est sa marque. Bien sûr. Elle fait quoi? Ouais. Dans certaines entreprises, certains avantages que l'on pouvait octroyer aux administrateurs et consorts, elle a dit niet. Pas question. Il fallait que cet argent-là soit bien entendu affecté au paiement des agents, à l'amélioration des conditions bien entendu de travailleurs. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ah oui, oui. C'est ça effectivement l'intégrité dont on a besoin. Et c'est ça même l'intégrité dont maman Judith
par leur recherche. Ah oui, parce qu'elle s'est dit, elle doit améliorer les conditions de vie des Congolais et baisser aussi les dépenses des institutions. Ça, c'est Madame Judith Toulouka qui s'est aussi lancée dans cette démarche. Bien sûr, Et mais déjà, pour que cela, bien entendu, soit atteint. Parce que son excellence, il faut qu'elle soit aussi accompagnée des gens. Son excellence, Prince Adel l'avait dit la fois passée. Oui. Que le monde va découvrir Madame la Première ministre par le résultat. Bien sûr. Mais oui. pour que ce résultat soit effectif, soit donné, soit produit, Oui. il est de bonne loi que son excellence Madame la Première ministre soit accompagnée de personnes non seulement pétries de compétences, Oui. mais aussi et surtout Oui. de personnes qui font preuve de la probité morale. Ah oui. La probité morale, ça, c'est très important. Oui, un accent de taille. Allez-y. Et vous savez, Oui. si je réfléchis, j'interviens comme compatriote congolais. Bien sûr. Vous en avez le droit. Allez-y. L'affaire du poids politique Oui. dans la formation du gouvernement ne va pas nous aider. Ah oui. Effectivement. Ne va pas nous aider. Bien sûr. Ne va pas nous aider. Alors, nous avons besoin de personnes qui sont à même de servir le peuple, qui sont à même de pouvoir se mettre à la place du peuple, sentir la douleur que le peuple a, comprendre que ce peuple a tel besoin. Alors, si nous avons de telles personnes au sein du gouvernement, de personnes remplies d'amour de son prochain, jamais ils ne détourneront. Jamais ils ne pourront pas et jamais se tourner de la population ou contre la population. Ils seraient très engagés pour que chacun dans son secteur, bien entendu, chacun dans son secteur puisse donner le meilleur de lui-même. Parce que ce qu'on entend, bien entendu, de ce gouvernement qui fait face à beaucoup de défis, ce sont les résultats. Et ce sont les résultats qui doivent parler parce que le président de la République a un bilan, doit avoir un bilan largement positif qui doit donner aux Congolais. Et surtout, qu'à l'ère actuelle, vu le temps que nous avons déjà pris, les Congolais attendent beaucoup du chef de l'État. Et Madame la Première ministre n'a qu'à nous offrir, n'a qu'à nous donner un gouvernement constitué de personnes qui pourront capitaliser, matérialiser la vision du chef de l'État qui est coulée ou qui est présentée en termes du programme d'action gouvernementale. Très bien, merci. C'est génial, Dieudonné. Je sais que tu as tellement beaucoup à dire. Beaucoup, je crois que ce n'est pas encore terminé. Bien sûr. Je vais revenir prochainement Sans pour problème. poursuivre toujours avec Bien sûr. la réalisation de son excellence. C'est très important. Adel Kaïna Maï. Merci beaucoup, chers compatriotes. À très bientôt. Merci. Tango ekoki oyo